Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va faire la section 2.3. Alors, on va parler de polynômes. Alors, c'est pas la première fois que vous parlez de polynômes. Vous en avez vu un petit peu l'année dernière. Mais là, on va parler plus en détail. On va voir comment faire des opérations avec les polynômes, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire des additions, des soustractions, des multiplications, et ainsi de suite. Ça fait que la première chose qu'on va parler, on va parler de terminologie qu'on va utiliser, du vocabulaire qu'on va utiliser. Fait que si on parle d'un monôme, un monôme, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est un polynôme avec un terme. Donc, il va avoir des coefficients, il va avoir des variables. Donc, c'est un produit d'un nombre qui serait notre coefficient avec une ou plusieurs variables. Donc, par exemple, on peut avoir x à la 3, x fois y, où est-ce qu'on a plus qu'une variable. Dans ces deux exemples-là, le coefficient, qui est le nombre qui est multiplié par ces variables-là, serait 1 parce que quand le coefficient est caché, quand on ne le voit pas, ça veut dire que c'est 1. Ensuite, 2x, 3x à la 2 fois y, x, y, z sont toutes des monômes. Ce que vous allez remarquer, c'est dans un monôme, les opérations qu'on ne voit pas, c'est des additions et des soustractions. Alors, on a des multiplications entre nos variables, entre nos coefficients et nos variables, mais on n'a pas d'addition ou de soustraction. Le coefficient numérique, c'est la partie numérique d'un monôme. Là, on ne parle pas des exposants, c'est vraiment juste le chiffre qui vient, qui est multiplié par nos variables. Ça fait que, par exemple, dans 2x, mon coefficient, c'est le 2 qui est ici. Maintenant, généralement, juste par convention, on va placer le coefficient en avant de la variable. Ça fait que même si on avait 2 fois x ou x fois 2, on va mettre le coefficient devant la variable. On va toujours commencer par notre coefficient. Un polynôme, poly veut dire plusieurs. Ça fait que c'est une expression qui va avoir plus qu'un terme, généralement. Il va avoir plus qu'un monôme additionné ou soustrait ensemble. Ça fait que chaque monôme, on va les appeler des termes du polynôme. Et puis, les termes sont toujours séparés par des additions ou des soustractions. Ça fait qu'on a plusieurs caractéristiques qui sont importantes quand on va parler de polynômes. On va les classer en fonction des exposants des variables. Donc, on va parler du degré. C'est ça qui va nous dire comment on va les classer. Le degré d'un terme, c'est la somme des exposants de ces variables. La somme, c'est une addition. Ça fait qu'on va additionner les exposants de toutes les variables dans un terme. Et puis, le degré du polynôme, lui, ça fait que là, ici, ça, le degré du terme, c'est on va additionner tous les degrés, tous les exposants dans le terme. Le degré du polynôme, tout le polynôme au complet, c'est on va aller voir les degrés de chacun des termes, puis on va trouver lequel est le plus élevé, lequel est le plus haut de tous les termes, et c'est celui-là qui va être le degré de notre polynôme. Il y a certains polynômes on va avoir des noms particuliers. Par exemple, comme un binôme et un trinôme, on a des noms particuliers. Un binôme, c'en est un qu'on va voir souvent. Il y a deux termes dans un binôme. Par exemple, 2x plus 15, on a deux termes. Le 2x est notre premier terme, le 15 est notre deuxième terme. X moins y, donc x est mon premier terme, moins y est le deuxième terme. Et puis, ici, le troisième, on aurait 4m à la 2 plus 3mn. Ça fait qu'on a toujours deux termes séparés par soit une addition ou une soustraction. Trinôme, le tri du trinôme veut dire 3. Donc ici, le bi de binôme veut dire 2, le tri de trinôme veut dire 3. Donc dans un trinôme, il y a 3 termes. Par exemple, on va avoir x à la 2 plus 4x moins 3. Donc on voit qu'il y a 3 différents termes. Les termes sont séparés par des additions ou des soustractions. Même chose ici, on va avoir 2a plus 3b moins 4c. Il y a 3 termes séparés par des additions et des soustractions. Alors, on a 3 termes, c'est un trinôme. Tous les autres polynômes, on va juste les nommer selon le nombre de termes qu'ils ont. Par exemple, si on avait un polynôme à 4 termes, mais c'est tout simplement un polynôme à 4 termes ou un polynôme à 5 termes. Il n'y a pas nécessairement de nom spécifique pour parler de ceux-là. Ça fait qu'on va regarder les polynômes, des exemples de polynômes, puis on va dire combien de termes qu'il y a, puis on va les classer selon, on va dire est-ce que c'est des monômes, des binômes, des trinômes, ainsi de suite. Donc ici,
Le premier, on a un terme. Alors, ça serait un monôme. Même s'il n'y a pas de variable, ça pourrait vouloir dire que l'exposant sur la variable serait 0, par exemple. Alors, on ne verrait pas la variable nécessairement, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ici, à 3x, encore là, on a un terme parce qu'il n'y a pas d'addition ou de soustraction. Alors, c'est encore un monôme. Donc, tous les polynômes qui ont juste un terme, c'est des monômes. Le troisième ici, on a 4x plus 2. Donc, il y a deux termes ici séparés par une addition. Alors, ça va être un binôme. Et puis, le quatrième, on va regarder, il y a 3 termes. C'est un trinôme. Et puis, le dernier exemple qu'on a là, il y a 4 termes. Ça fait qu'ici, on va juste tout simplement dire que c'est un polynôme. Si on veut être plus spécifique, on pourrait dire un polynôme à 4 termes. Mais il n'y a pas de nom spécifique pour n'importe ce qui est plus que 3 termes. À la 2, on va évaluer les problèmes suivants. Ça veut dire qu'on veut simplifier le plus possible. Maintenant, pour additionner ou soustraire des termes ou pour additionner ou soustraire des polynômes, on peut seulement additionner les termes qu'on appelle les termes semblables. Puis pour avoir les termes semblables, il faut qu'on ait la même variable avec le même exposant. C'est le seul temps qu'on peut additionner des termes. Même variable, même exposant. Sinon, on peut les multiplier, mais on ne peut pas les additionner ou soustraire. Ça fait qu'ici, la première des choses que je vais vous recommander de faire, c'est de réécrire les termes. Puis ensuite, on va enlever les parenthèses pour commencer, puis additionner les termes semblables. Puis pour additionner les termes semblables, on additionne tout simplement les coefficients. Fait qu'ici, ma première parenthèse, elle est positive, il n'y a pas de moins en avant. Ça fait que je peux juste enlever les parenthèses puis laisser tous les termes tels quels. Et puis encore ici, là, on a un plus entre les deux termes. Ça fait que je peux juste additionner, garder tous mes signes tels quels. Ça ne fait rien changer du tout parce que mon terme a été additionné. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux placer mes termes semblables, les termes qui ont la même variable avec le même exposant ensemble. Ça fait que je vais les surligner ici. Mon x à la 2 ici et mon 2x à la 2 ont la même variable avec le même exposant. Le 4x et le moins 6x, même variable, même exposant. Et puis, le moins 2 et le plus 9 sont tous les deux des termes constants. Il n'y a pas de variable, ça fait qu'on peut les additionner. Fait que ce que je vais vous recommander de faire, c'est de réécrire votre équation, mais changer l'ordre. Puis là, quand vous allez changer l'ordre, vous allez faire attention d'apporter le signe de votre terme avec. Ça fait qu'ici, on aurait notre x à la 2. On va aller chercher l'autre terme semblable qui est notre plus 2x à la 2. Ensuite, on va aller voir les termes en bleu ici. Là, on a plus 4x moins 6x. Vous voyez, j'apporte les signes, les soustractions, les additions qui viennent avec. Ensuite, moins 2 plus 9. Puis ensuite, on va placer les termes semblables ensemble. Ça fait qu'ici, j'ai x à la 2 qui est la même chose comme 1x à la 2. Puis je peux les additionner ceux-là. Ça fait que c'est comme si j'en ai 1 ici, plus 2, j'en ai 3x à la 2. Aussitôt que vous ne voyez pas le coefficient, c'est comme si c'est 1. Ensuite, j'ai plus 4x moins 6x. J'en avais plus 4, j'en soustrais 6, il m'en reste moins 2x. Et finalement, moins 2 plus 9, qui est plus 7. Il n'y a plus rien d'autre que je peux faire ici parce que mes termes qui me restent sont pas semblables. Ça veut dire qu'on a peut-être les mêmes variables, mais pas avec les mêmes exposants. Fait que quand on veut les additionner, on peut seulement les additionner s'ils ont les mêmes variables, mêmes exposants. Fait qu'on a fini pour la A. Pour la B,
Ici, on va faire la même chose. La première parenthèse, elle est positive. Il n'y a pas de moins en avant. Ça fait que je peux juste réécrire mes termes comme ils sont écrits. C'est quand on arrive à la deuxième parenthèse ici que ça change un peu. On veut soustraire tout ce qui est dans la deuxième parenthèse. Ça fait que c'est comme si on avait moins 1 ici là, qui se distribue à chacun des termes. Ça fait changer chacun des coefficients. Ça fait changer le signe. C'est comme si on soustrait chacun de ces termes-là. Ça fait qu'ici, j'aurais moins 7a à la 2, moins 4ab, donc plus 4ab, et moins 2, donc plus 2. Et puis, après ce moment-là, un coup qu'on a enlevé les parenthèses, là, ça devient comme on avait dans le premier exemple, où est-ce qu'on a des termes semblables qu'on peut placer ensemble. J'ai mon 6a à la 2, moins 7a à la 2. Ensuite, mon plus AB plus 4AB. Donc, on a les deux mêmes variables. Les exposants sont les mêmes sur chacune des variables. Et ça va être vraiment important. Et puis ensuite, on a le plus 4 plus 2. Fait qu'ici, si je viens et puis je change l'ordre de mes opérations, juste pour l'avoir, pour que ça soit clair, je vais avoir 6a à la 2 moins 7a à la 2 plus AB plus 4AB plus 4 plus 2. Alors encore là, 6a à la 2 moins 7a à la 2 moins a à la 2 ou moins 1a à la 2, c'est la même chose. Plus AB plus 4AB, j'ai plus 5AB. Et plus 4 plus 2, j'ai plus 6. Et là, parce que j'ai plus de termes semblables, ils sont tous différents, je ne peux plus simplifier davantage, ça se termine là. Quand on vient à faire la multiplication et la division, c'est un petit peu plus simple. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est comme si on veut multiplier les coefficients ensemble. Ensuite, on va multiplier les A ensemble et on sait que pour multiplier les A, il faut additionner leurs exposants. Et quand on va multiplier les B ensemble, on va additionner leurs exposants aussi. Fait que je peux réécrire ça dans un autre ordre. Je peux dire c'est moins 4 fois 3. A à la 2 fois A. B fois B à la 3. Maintenant, quand on a des variables qui n'ont pas d'exposant dessus, c'est comme s'il y avait un exposant 1. C'est comme un exposant caché, si vous voulez. Les exposants 1, c'est comme les coefficients 1. Souvent, on ne les écrit pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Il faut se rappeler qu'ils sont là. Fait que je vais multiplier ensemble mes coefficients. Moins 4 fois 3 qui donne moins 12. J'additionne les exposants sur les A. Donc, je vais avoir A à la 3 et B à la 1 fois B à la 3. J'additionne les exposants. B à la 4. Alors ici, c'est ma réponse pour la C. Je ne peux pas simplifier davantage. La D, c'est un petit peu la même chose. Les coefficients ensemble, ensuite les X. Oh, il manque une variable ici, là. Vous pouvez la rajouter. Ça devrait être X à la 3 ici et Y tout simplement. Ça fait qu'ici, je vais séparer mes termes. Je vais séparer mon 20 divisé par moins 5. C'est la fois X à la 3 sur X à la 2 fois Y sur Y à la 2. Maintenant, vous vous rappelez ici, quand on faisait la multiplication, on additionnait les exposants. Quand on va faire la division, on va soustraire les exposants. Ça fait qu'ici, je vais diviser mes coefficients. J'ai 20 divisé par moins 5, qui est égal à moins 4. X, je vais faire 3 moins 2 comme exposant. Et Y, rappelez-vous, quand il n'y a pas d'exposant, c'est comme un 1 qui est caché. Fait qu'ici, mon exposant ici va être 1 moins 2. Ça fait que je vais avoir un exposant négatif ici. Ça fait que ça me donne moins 4, X, 3 moins 2 qui donne 1, Y, 1 moins 2 qui donne moins 1. Maintenant, on sait que les exposants 1, on n'a pas besoin de les mettre. L'exposant moins 1, ce que ça veut dire, par contre, ça veut dire qu'il se trouve au dénominateur. Fait qu'ici, c'est comme si on avait
moins kx divisé par y. Et c'est ça notre réponse ici. C'est ça notre version simplifiée.